C'est un départ, les amis. Direction Philly, Philadelphia. Fait qu'Étienne, prêt pour un autre road trip? T'as-tu le walkie? Ouais, il est là. Cheers! Avec les bonnes déjeuner, on commence ça tout en santé. Premier arrêt, avant 7 h du matin, bien installé autour du lac Georges. Le road trip est commencé. On va bien manger pendant tout le voyage. C'est une bonne habitude à prendre. Esteban se cache déjà. Fait qu'à date, tout se passe bien. Étonnamment, je mange pas. Ouais. Étonnamment, Étienne mange du sucre. Ça va être beau à voir, lui qui a pas fermé l'œil une seconde en s'en venant. Mais tout se passe bien. Tout se passe bien. Jouer à trouver les stories. Je pense que vous vous faites attaquer par le canal. C'est-tu normal? Hey, ça va être beau à Philadelphie. Tout se passe toujours bien. On arrive dans le coin de New York City. Fait qu'il nous reste quoi, 1h30 à peu près pour se rendre à Philly. On a changé de conducteur. On a un Officer Down en arrière. Et ben, on continue à suivre nos amis en face. Yo man! Je l'ai trouvé! Où ça? Là! Je l'ai trouvé! Où? Là! On est arrivé. On voit la ville de Philly devant. On commence à être tanné un peu, il est rendu midi. On a roulé un petit peu, ça a bien été. On est dans le trafic avant de rentrer dans le centre-ville. J'ai ouvert la fenêtre, mais il fait 40. Ouais, un gros 35 degrés. Puis aussi, on a perdu Tony. Ouais, ça c'est normal par exemple. Juste en avant. So, on rentre en ville. Non, c'est des États-Unis, ça, tiens. Premier arrêt, le market pour notre ami Tommy qui avait faim depuis à peu près 14 heures. On a mangé nos premiers Philly steak. C'était bon, c'était bon. Pas incroyable, mais tu sais, un pain mouillé. Et là, ben, on est dans la section dessert. Parce que notre ami voudrait faire une prise de diabète. Ok, Tommy parle déjà du paradis. C'est pas des pénis. On y est, en plein cœur de l'histoire, dans le centre du quartier historique, direct en arrière, le Independence Hall. Et c'est cool, hein? Sérieusement, c'est probablement l'endroit aux États-Unis où il y a le plus d'histoire, où il s'est passé le plus de choses qui ont marqué l'histoire du pays, qui ont marqué le passé. Et là, on est en train de vivre ça ici. Il fait chaud, plus que 35 degrés, c'est pas très confortable. Et on s'apprête à aller voir la Liberty Bell. C'est fou, hein, quand même? On retourne dans un temps passé où ceux qui ont fondé les États-Unis, ben, c'est ici que la Déclaration d'indépendance a été écrite. C'est ici que la Constitution a été écrite. Et on parle de gros noms, de Benjamin Franklin, de Thomas Jefferson. Et ben, pour ceux qui me connaissent, ben, vous le savez que ça me fait triper. Là, on est en famille avec des amis, donc je vais aller moins en profondeur dans mes explications parce que je me suis pas vraiment informé. Et c'est un peu, pas à dernière minute, mais on prend ça relax et on se fait du fun. Cheers! Ah, Philadelphie. Quelle ville historique surprenante à découvrir. Non, c'est pas la première fois que je viens ici, mais c'est la première fois que j'y suis tout en filmant ce que je vois et tout en m'intéressant beaucoup plus à l'histoire de la place que jamais auparavant.
Ce que ça fait comme différence, ben, c'est que je suis beaucoup plus intéressé par ce qui m'entoure. Et je suis bien plus intéressé à tout ce que je vais voir avec vous aujourd'hui. Surtout que Philadelphie, c'est une ville marquée par l'histoire du pays, marquée par un passé mouvementé qui a vu les États-Unis devenir une grande puissance, pour le meilleur et pour le pire. Tout d'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, elle est quand même la 6e ville la plus populeuse du pays, après New York, Los Angeles, Chicago, Houston et Phoenix. Alors, allons-y, on part à l'aventure. Pour ce qui est de la petite histoire de la ville, il faut savoir que les premiers colons suédois, néerlandais et anglais revendiquent tour à tour les rives du fleuve Delaware. La Nouvelle-Suède, fondée en 1638, est annexée à la Nouvelle-Néerlande quelques années plus tard, pour ensuite passer définitivement dans le giron britannique. En 1681, le roi d'Angleterre, Charles II, octroya une charte à William Penn en échange de l'annulation d'une dette que le gouvernement devait à son père. Par ce document, la colonie de Pennsylvanie, du nom de William Penn, était officiellement fondée. William Penn, c'était un Quaker, un groupe religieux dissident persécuté en Angleterre et qui rejetait la hiérarchie ecclésiastique et prônait l'égalité, la tolérance et la non-violence. La Pennsylvanie est donc rapidement devenue un genre de refuge pour ceux qui étaient opprimés pour leur foi. Il fonda Philadelphie, qui signifie « amitié fraternelle », en souhaitant que cette cité serve de port et de centre politique. Entre 1774 et 1800, le Congrès des États-Unis s'est réuni en plusieurs endroits, le plus souvent ici, faisant de la ville la capitale temporaire du pays, jusqu'à ce que Washington devienne la capitale officielle et définitive. À la fin du 18e siècle, Philadelphie était un véritable centre des Lumières révolutionnaires. Philadelphie fut choisie pour accueillir le premier congrès continental en raison de sa position centrale au sein des colonies. Et c'est ici que le 4 juillet 1776 que fut signée la fameuse Déclaration d'indépendance des États-Unis. Bon, ben c'est ainsi que se finit notre journée de marche, pour l'instant, dans la Alfred's Alley, une des plus vieilles rues du vieux Philly. Là, on doit rentrer parce que les adultes sont fatigués. Les enfants aussi. Tommy est très fatigué. J'ai soif. Ouais, je pense que c'est plus ça. On est dû pour une pause hydratation, autre que du jus et de l'eau. Mais c'est très beau, très pittoresque, typique. Encore les belles briques rouges, les belles petites couleurs. Bref, on s'amuse en masse. Aïe, aïe. Très, très cool. Il y en a des choses à dire sur ce bel endroit. Et nous, on n'a même pas encore fini de parcourir ces belles rues. Avec les deux petits-enfants qui commencent à être fatigués au gros soleil, on va s'en retourner tranquillement à notre hôtel, prendre une douche, se changer. On ressort pour prendre une bonne bouffe et on va continuer à apprécier chacun de ces beaux moments. Ce soir, on va faire la flambée au riz. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ben, guys, c'est toujours pas terminé. C'est uniquement la première journée de notre voyage. Demain, on refait le tour de la ville et direction Wildwood pour aller s'amuser sur la plage et sur le boardwalk. Je vous invite à liker, partager, continuer à nous suivre. Ciao, là!